Pour la chasse aux fantômes, il y avait les séries télévisées telles Medium, Supernatural ou Afterlife. Il y a aussi la vraie vie maintenant du côté de Neuchâtel. La vraie vie avec un jeune public très adepte des tracks sur le terrain et qui adore se faire froid dans le dos. Tandis que d'autres tentent même de trouver des preuves concrètes à l'existence des phénomènes paranormaux. Mathieu Opliguer et Miroslav Marès ont emboîté le pas aux traqueurs d'âmes en peine. Le château de Colombier serait un repère de fantômes. Il n'en fallait pas plus pour attirer deux jeunes détectives du paranormal. Depuis quelques semaines, ils sont tombés sur une preuve. Lors d'un banquet, un de ces revenants aurait été pris pour la première fois en photo. C'est la gérante du restaurant du château qui a donné l'alerte. Oui, juste dans le coin. Juste là. Elle était comme décalquée dans le miroir. Ici, ça ne serait pas la première fois que des esprits se manifestent. On parle de traces de pas et d'appareils qui s'enclenchent ou se détraquent. Dans les bureaux en face aussi, dans l'administration militaire, il y a aussi eu des bruits dans les galetas, où les gens ne voulaient plus travailler le soir parce que ça leur faisait peur. Loïc Piteira est étudiant en psychologie et en informatique. Sérieux, il est à la recherche de preuves et tente de recréer les divers phénomènes. Plus qu'à espérer qu'on ait quelque chose. Et je suis prêt à écouter les gens sur leur bonne foi. Bon, bien sûr, il ne faut pas être trop crédule non plus. Le seul problème, c'est toutes les autres personnes qui sont autour de nous, qui vont nous croire et nous écouter seulement si on a des preuves tangibles de ce qu'on avance. Pour cela, ce soir, plusieurs pièces ont été mises sous contrôle. J'ai posé un thermomètre ici pour sentir un éventuel changement de température. On dit qu'il fait souvent plus froid quand on est en présence de fantômes. Des pièces que Mathieu Grisel définit principalement selon son feeling. Certaines choses, certains personnages peuvent marquer certains endroits. Et moi, je pense que c'est ça que je peux sentir comme ça. L'historique des lieux leur permettrait de trouver l'identité du fantôme. Leur quête les a conduits naturellement vers l'historienne du château. Le château était quand même le centre de justice criminelle, donc on avait des exécutions, la chambre de torture qui n'existe plus. Et c'est vrai que moi je pense plutôt à s'il y a un fantôme, à quelqu'un qui a été exécuté, un meurtrier, un criminel. Le lendemain, ce sont des heures d'enregistrement qu'ils ont analysées. Mais rien, aucune trace de fantôme. Difficile d'entrer en contact avec eux. D'ailleurs, Loïc avoue qu'il n'en a jamais vu. C'est plutôt eux qui communiquent que nous qui communiquons. Du coup, ça nous laisse peu de moyens de rentrer en contact. Pour Loïc et Mathieu, la quête continue. La prochaine étape sera une séance de spiritisme au château de Colombier. Avec ce procédé, ils en sont convaincus, l'esprit devrait se manifester.